L'idée, c'était pas d'abord Mbelu Bio Food. L'idée, c'était d'avoir un grand restaurant au Yotobandosa là-bas. Lima congolaise, 100% africaine mais congolaise. On n'a pas encore acheté les terrains, mais nous sommes montés comment dirais, de louer l'espace. Nous avons plus de 80 millions d'hectares arabes qui n'est pas exploité. Au début, on négligeait beaucoup l'agriculture. On pensait que l'agriculture, c'était juste pour des personnes vulnérables. Bateau batangate, bateau baebelo côté, bakoko na biso, on parlait de l'agriculture comme ça. Tout bandako, ça l'agriculture. Ça va permettre à ce que tous à la bien nourri pour que ba maladie net ba cancer, ba maladie ils ont compliqué ba santé ya batu ya makasi wana qui n'était pas au préalable et ça la vraiment difficulté. Mbelu Bio Food, nous avons les pondous. Ok, les pondous. Oui, les pondous. Nous avons les pondous déjà pilés à la main. Donc nos pondous, il y a plein de vitamines à gogo à craquer là-dedans parce que ce sont des pondous autozozoa, to buki directement na bilanga. Ok. Et puis to tuti na maboko et puis on emballe ça et puis c'est très bien protégé. Nous avons le chips de patates, nous avons le croquette qui est là. Et puis qui est à base de miel et de lait naturel. Nous avons aussi les aliments vifs, donc comme les tabacs, les cochons, tout ce qui est bio. Plus la tête ne fonctionne pas, le corps souffre. En étant jeune fille déjà, ce qui moutou et salaté, c'est ton corps qui sera maintenant le marchandise. Bonjour fidèles abonnés des Bongania Média, de partout où vous êtes, je vous souhaite le bienvenu dans cette émission. Je suis tellement dans la joie de savoir que vous êtes là trop nombreux à pouvoir suivre ces nouveaux numéros. Et c'est bel et bien moi, la vôtre Geneviève Kapinga qui est à sa présentation. Et aujourd'hui dans cette émission, nous avons reçu pour vous une étoile brillante de l'entrepreneuriat. Elle s'appelle Jenny Lichika. Nous allons bel et bien développer un thème que vous allez découvrir tout à l'heure. Elle va nous parler d'elle, elle va nous parler aussi de son parcours depuis qu'elle a commencé jusqu'à devenir aujourd'hui entrepreneur Moko et Amunene. Mais avant tout, je vous laisse d'abord suivre cet élément et nous allons nous retrouver juste après ceci. Des retours sur ces plateaux, tel que je l'avais annoncé au début, le Lona MB, Libino, entrepreneur Moko Amunene, elle est juste à mes côtés, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour Madame Geneviève. Comment vas-tu, Jenny? Je vais bien Madame, et vous? Gloire au Seigneur, oui, moi aussi je vais tellement bien par la grâce de Dieu. Merci, en tout cas, déjà là, je te souhaite la bienvenue dans cette émission, c'est ta maison. Merci beaucoup. Ok, alors une salutation à ce grand public qui est en train de nous suivre pour le moment. Bonjour public, j'espère que vous allez bien et moi aussi Dieu fait grâce. Tout va doucement par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Jenny, les autres aiment bien la mission à Bisso, c'était la mingi. Oui, parce qu'il y a des gens là-bas qui ne te connaissent pas. Alors, on explique notamment les solos et Jenny, elle est qui Jenny, Azana, Nizna, Abandawa, Piaza, Aoutiwa, puis tout ça. Ok, merci beaucoup pour la parole. Déjà, je m'appelle Jenny Lichika. Jenny Lichika, c'est une fille comme toutes les autres filles. Na tangi et na tangi vraiment t'es na base na entrepreneuriat non. Na tanga comptabilité, je fais la comptabilité à l'IEC Gombe et puis en licence je fais la fiscalité. Donc je suis fiscaliste comptable de profession. Et voilà, c'est là que je commençais à avoir un peu de base. Après, étant qu'étudiante que j'étais à l'époque, je devais apprendre à s'en sortir parce que déjà j'étais orpheline, je devais vraiment s'en sortir parce que maman était seule et moi je suis la cadette. Donc c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de commencer d'entreprendre
petit à petit, d'où je commençais par des ventes de babouches, de ventes de petits articles. Et puis j'ai commencé à faire des ventes en ligne avec des cabellos, les habits. Et voilà, et je suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui. Ok. Alors, Jenny, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de l'entreprise au Sali, Mbelu Bio. Si tu peux aussi nous expliquer, c'est quoi d'abord Mbelu Bio? Ouais, merci beaucoup. Mbelu Bio, déjà, je suis la DG et la fondatrice de Mbelu Bio Food. Mbelu Bio Food, c'est une entreprise d'agroalimentaire. Qui dit agroalimentaire, c'est-à-dire que Tozo Lona, Tozo Buka et puis Tozo transformé. Donc, Mbelu Bio Food, on a pensé à l'agriculture comme c'est une grande richesse que tout un pays. Au début, on négligeait beaucoup l'agriculture. On pensait que l'agriculture, c'était juste pour des personnes vulnérables. Bateau batangate, bateau baébé côté, bakoko na biso, on parlait de l'agriculture comme ça, parce qu'on le trouvait comme ça. Mais avec Mbelu Bio Food, quand j'ai eu l'idée de Mbelu Bio Food, parce que l'idée c'était pas d'abord Mbelu Bio Food, l'idée c'était d'avoir un grand restaurant au Yotobandosa là-bas, lima congolaise, 100% africaine mais congolaise. Et voilà, c'était ça l'idée. Mais quand j'ai budgétisé l'idée, et puis j'ai vu que l'idée c'était tellement grand par rapport à ce que j'envisageais dans ma tête, je me suis dit pourquoi ne pas commencer petit, mais avec quelque chose qui est petit mais qui est grand. C'est pourquoi j'ai pensé à créer Mbelu Bio Food. Et Mbelu Bio Food, jusque-là, nous sommes en train de cultiver, nous sommes en train de produire et nous faisons aussi la commercialisation. Voilà. Ok, ça date déjà depuis combien d'années? Mbelu Bio Food, depuis que nous avons commencé, nous avons maintenant quelques mois. Je peux dire, nous tendons déjà vers 6 mois. Depuis que nous avons commencé, on est encore au début. Voilà. Alors, c'est mon Mbelu. Mbelu, c'est en quelle langue déjà? Mbelu, j'aime beaucoup ces noms. Mbelu, c'est d'abord le nom de ma maman. Et Mbelu, ça veut dire Ndaku. Mais c'est en Chuluba. C'est en Chuluba. En Chuluba, on les dit Nzubu. Nzubu, c'est en Chuluba. Donc il y a plusieurs significations en Chuluba. Nzubu, qui veut dire seulement maison. Ndaku, Lopangu. Donc c'est ça. C'est ça la signification. Vu que nous parlons de l'agriculture qui est congolaise, et puis déjà l'originalité de ces noms, c'est pour nous montrer que c'est vraiment des aliments qui sont dans notre sol congolaise, dans notre sol de Kinshasa, et nous les cultivons avec plein de vitamines, plein de ressources de vitamines, de richesses congolaises, qui nourrit pas seulement l'intérieur mais aussi l'extérieur. Donc quand vous consommez nos produits, vous allez voir que même votre peau sera différente. En tout cas, Jenny, nous allons un peu essayer d'être bilingue pour faciliter la meilleure audition. Oui. Mbelu Bio, eza na ba âge moko te o eza limite deti mwana ba kokomela akoko banda comment deti mutu bo akoko kolia ngote to eza mutu nyonso eza na limite te. Non. Mbelu Bio Food, quand on le dit, c'est d'abord naturel. Mbelu Bio Food, il n'y a rien de persil, il n'y a rien d'engrais chimiques. Mbelu Bio Food, c'est 100% naturel. 100% naturel parce que quand on parle de Mbelu Bio Food, on parle déjà de bio, la biodiversité, des aliments, bien sûr. Nous voyons tous les aliments. En Mbelu Bio Food, tout ce qui peut pousser sur le sol congolais, germer dans le sol congolais, nous le produisons, nous le vendons à l'état brut comme à l'état de transformation. Voilà, donc même un enfant de 1 année qui a déjà commencé à manger, il peut manger, il n'y aura pas de maux de tête, même pas de maux de ventre, il n'y a pas des effets secondaires. Au contraire, ça nourrit la peau. Ça nourrit la peau. Ça nourrit la peau, ça nourrit l'estomac, ça nourrit les ventres, ça nous nourrit en fait. Ok, est-ce que vous avez aussi vos propres terrains là où vous cultivez?
Oui, parce que nous avons commencé petit, on n'a pas encore acheté les terrains, mais nous sommes montés comment dirais, de louer l'espace. Parce qu'on a commencé petit, mais Mbelu Biofood, comme dit les projets de départ de Mbelu Biofood, nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons avec de diverses personnes. Ça leur a déjà couture. Parce que nous avons remarqué que ces personnes-là sont plus négligées. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur, parce que déjà Kinshasa ici, nous avons plus de 80 millions d'hectares arabes qui n'est pas exploités. Mais ce sont des gens de l'extérieur qui l'exploitent à peine, je crois, c'est 10% selon la statistique. Mais ce qui est important, c'est que tout bandako, ça l'agriculture, ça va permettre à ce que tous à la bien nourri pour que les malades net cancer, les malades ils ont compliqué la santé, il y a ma casse qui n'était pas au préalable et ça a vraiment difficulté. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans Msala? Les difficultés pour le moment, c'est encore beaucoup parce qu'on est encore au début. Ce qui est vrai, on ne peut pas lâcher la main parce qu'on est au début, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées jusque-là. Les difficultés à ma casse, c'est la commercialisation. La commercialisation parce que nous avons besoin de preneurs, nous avons besoin de collaborateurs, nous avons aussi besoin de partenariats. Donc les gens qui ont de supermarchés, de boutiques, de restaurants, parce qu'à Mbelu Biofood nous faisons beaucoup de produits, ce n'est pas seulement ce qui est là, parce que là c'est juste des échantillons que nous avons apportés. Il y a le banane plantain en chips et puis nous avons les croquettes que nous les faisons avec de lait naturel, avec le beurre des bonats, avec des choses vraiment très pures et très naturelles. Voilà. Et Mbelu Biofood, nous avons les pondous. Les pondous. Oui, les pondous. Nous avons les pondous déjà pilés à la main. Donc nos pondous, il y a plein de vitamines à gogo, à craquer là-dedans. Parce que ce sont des pondous, au bouki directement na bilanga. Et puis au touti, na maboko. Et puis on emballe ça. Et puis c'est très bien protégé. Voilà. Voilà, Mbelu Biofood. Nous avons le pondou, nous avons le chips de patates. Nous avons le croquette qui est là et puis qui est à base de miel et de lait naturel. Nous avons aussi les aliments vifs, donc comme les tabacs, les cochons. Donc tout ce qui est bio. Alors, tout ce qui est bio, les ndaka là aussi. Où est-ce que nous pouvons vous retrouver facilement? Jusque-là, nous-mêmes, nous n'avons pas encore notre point de vente précis, mais nous commercialisons avec des gens parce que Mbelu Biofood, par rapport à notre projet, notre parcours, nous avons de jeunes gens que nous avons encadrés parce que Mbelu Biofood, nous avons voulu aider, pas seulement nous aider nous-mêmes, mais aider aussi notre République, à soutenir l'idée de chef de l'État qui était aider la République. Donc les jeunes gens qui n'ont pas de travail, Mbelu Biofood, nous les aidons en leur donnant le produit parce qu'il y a aussi de petits formats. Nous leur donnons comme vous voyez certains de chips qu'on commercialise sur la rue, certains sont de Mbelu Biofood. Donc nous donnons le produit et partent vendre et nous donnent seulement de pourcentage. Si les gens aussi qui cultivent, on prend le produit auprès des... Parce qu'ils ont aussi besoin de partenariats. Donc nous sommes d'abord les premiers partenariats des personnes vulnérables qui n'ont pas de partenaires, nous, Mbelu Biofood. Donc on part auprès de ces personnes-là qui cherchent encore de clients, on prend le produit et puis on donne ça aux gens, aux clients. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on travaille. On n'aide pas seulement les gens qui n'ont pas de travail, mais on aide aussi les gens qui cultivent. Maintenant, les produits ne sont pas cessés de ils ont une date d'expiration montée. Ou soit vu que ce sont des produits qui sont des produits de grignotage, passé de moment, il y a aussi les dates comme ça peut aller déjà vers 3 mois. 3 mois, vous pouvez manger. Ce sont des croquettes. C'est vraiment très bien. Ça aussi, oui. Mais ça peut aussi aller au-delà.
Par exemple, le pondo, c'est quoi pour ça combien de mois? Le pondo, si c'est déjà bien congelé, ça fait prendre le temps que vous voulez. Mais vous savez que ce sont des légumes. Nous l'avons bien pilé, on n'a pas mis les ajouts, juste à base de ciboulettes. Voilà. Si vous le congélez bien, vous pouvez les manger même 3 mois, 2 mois. C'est bon. Juste qu'ils allaient bien congelé. Ok. Alors, un mot, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, moi, activité, ils attendent bon et belé. Mais il y a des bandes de lobby qui non, au banaki, au CPL qui banana nous, n'a moins mouké aux qui n'ont vu que projet qui monnaie, n'a moins qui n'ont pas ça, la banaki n'a moins mouké. Mais il y a des jeunes belé, basé la banda, pour besoin de battre ça. Moi, un petit conseil, il faut la jeune besoin d'habisson. Ok, voilà. Le gène, oh non, que le belapon n'a pas gène, c'est que plus la tête ne fonctionne pas, le corps souffre. Plus vous ne faites pas fonctionner votre tête, mutuna yo izo fonctionner, tezo salate. Ba innovation izo kota na mutute, le corps va souffrir. Parce que en étant jeune fille déjà, ce qui mutu izo salate, c'est ton corps qui sera maintenant le marchandise sans table. Parce que à tout moment, tu seras obligé de déposer ton corps, de donner ton corps à n'importe qui pour en faire n'importe quoi. Aujourd'hui ou demain, on ne sait pas, la vie elle est imprévisible. Tu peux gagner la vie quelque part, mais il y aura des vidéos de toi, il y aura des photos de toi qui peuvent sortir, qui détruire à venir, peut-être qu'ils allaient qui glorieuses, on n'a qu'à embrasser. Donc il faut toujours se préserver, il faut commencer petit. Ce n'est pas mal de rêver grand, ce n'est pas mal. Rêvez grand comme vous voulez, mais commencez petit, ça vous permettra à avoir des exploits. Moi par exemple, j'ai eu l'idée de commencer le premier business vraiment avec tant de difficultés, beaucoup de difficultés. Je me rappelle encore, j'étais en 3e graduat. J'avais beaucoup de difficultés, ma maman était malade et puis je devais je devais défendre, je devais préparer les examens et tout ça, mais je n'avais pas de moyens. Même pour aller à l'université, c'était un problème. Je me suis dit, je dois quand même vendre. Mais qu'est-ce que je devais vendre? Donc je me suis dit, je devais vendre les spaghettis. Je commençais à vendre les spaghettis avec l'œuf, avec les omelettes plutôt. Je commençais à faire ça. C'était vraiment difficile parce que déjà j'étudiais les matins. Je ne sais pas si IEC Gomba, parce que je suis de l'IEC. Je ne sais pas si l'IEC Gomba a changé les programmes. Maintenant c'est EC. Je ne sais pas, mais à l'époque on étudiait de matin jusqu'à 15h. Et puis c'était à mon retour, je devais peut-être me reposer ou étudier, mais directement je sors, je pars au coin, je vends les spaghettis, je vendais l'omelette, malgré que c'était difficile parce que vous comprenez avec moi à 6h là, il y a les gens qui sont au travail, il y a les gens qui ne sont pas encore rentrés, on commercialise plus bien le matin, mais moi je le faisais les après-midi, mais c'était compliqué. Tout ce que je trouvais, c'était juste pour le transport et puis pour ne pas manquer quelque chose. Donc, j'ai tout fait pour que je puisse garder ma dignité, ma personne et puis ce que je suis devenue. Même pour les hommes, on doit seulement travailler parce que l'avenir, elle est toujours prometteuse quand tu travailles. Quand tu ne travailles pas, tu auras tendance à voir des sorciers partout. Pourtant, c'est toi-même le sorcier. Ta vie. Vraiment. Donc, il faut travailler. Ne baissez pas le main. Quand tu as l'idée, il faut toujours te focaliser sur ce que tu as. Le commencement à l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'idée. C'est d'abord les savoirs, le courage. C'est ça d'abord le moteur. Si tu as le courage de faire, il faut vraiment le faire. Et quand Dieu donne une vision, je crois qu'il donne aussi la provision, comme il est écrit dans la Bible. Je ne peux pas croire, mais c'est comme ça. Donc, il faut faire ça. Il faut faire ce que tu as. Et avec le peu que tu as, moi, j'ai commencé ces business de Melo Biofood, j'avais que $30 à la main. Donc, c'est avec ça que j'ai commencé. Donc, je pense qu'on peut toujours faire quand il y a le vouloir. Vraiment. On peut toujours faire quand il y a le vouloir. Alors, c'était un petit conseil de la part de Madame Jenny. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets dans le cadre de l'entreprise Melo Bio? Qu'est-ce que vous envisagez?
dans le futur? Mbelu Biofood, j'aime tellement, je suis tombée amoureuse de Mbelu Biofood. Je ne sais pas parce que c'est le nom de ma maman et de ma grande sœur ou comment, mais j'aime beaucoup Mbelu Biofood. Le projet Mbelu Biofood, nous avons tant de projets parce que nous voulons nourrir pas seulement la RDC, mais nourrir aussi que Mbelu Biofood se retrouve aussi dans le marché mondial, le marché international, pourquoi pas dans le monde qu'on parle aussi de Mbelu Biofood, parce que quand on parlera de Mbelu Biofood, on parlera de l'originalité. Déjà Mbelu Biofood c'est la maison, ça montre la maison. Qui est la maison? C'est la RDC, donc ça parlera de produits que nous avons produits ici en RDC, que nous avons cultivés en RDC. Dans Mbelu Biofood il y a tout, comme je vous ai dit avant, il y a les poissons filmés, il y a les ndakala, il y a les makaku, pondu, donc tous les légumes. Même les gens qui sont à l'étranger, qui voulaient goûter à la cuisine congolaise, bien aux aliments congolais, ils peuvent juste nous contacter. Ils ont besoin de pondu, vous avez besoin de ndakala, vous avez besoin de tabac, de ngoulou, vuf ou je sais pas moi, de partie ou bien de kilos. Vous avez qu'à nous contacter. La livraison elle est partout selon votre commande. Donc, même si vous êtes en Afrique du Sud, déjà en Afrique du Sud il y a quelqu'un qui nous représente là-bas et voilà, il y a déjà des gens en France, en Allemagne. Quand vous voulez avoir des produits, donc jusque là vous avez déjà combien de pays là où vous livrez? En Afrique du Sud, on a déjà commencé à livrer, mais pour d'autres pays, nous sommes en train de collaborer, de chercher. Mais si vous aussi, vous êtes dit que non, vous voulez commencer à réceptionner nos produits, je ne sais pas, vous nous contactez seulement et puis nous allons discuter parce que le souci est que maladie net il y a un cancer, maladie net par rapport aux aliments est diminué. Donc notre petit apport que nous pouvons apporter, c'est ça, c'est Mbelu Biofood. Déjà, j'avais une question à vous poser. Vous avez aussi un but pour ça? Oui. Il y en a combien? Mbelu Biofood, nous avons 3 buts. 3 buts. Le premier but, c'est le but social, donc le but primo. Dans le but social, nous voulons aider. Donc, pour ces années, tout sunga batu, nyon, surtout balia malam. Parce que comme Thomson, pourtant tous la fleuve je sais pas de milliards de poissons par jour. Et si seulement on pouvait mettre des bateaux de pêche, on pouvait s'organiser au niveau gouvernemental, nous pouvons créer beaucoup de choses et ça là que tout va aller bien. Donc Mbelu Biofood, notre premier but, c'est d'abord le but social. Nous aidons tout le monde à manger bio et à rester en bonne santé. Le deuxième but, c'est le but économique où nous aidons les gens qui n'ont pas de travail mais qui cherchent peut-être comment commencer. Nous leur donnons le produit et puis ils commercialisent. Nous prenons juste de petites miettes qui sont de pourcentage, mais que les gens soient autonomes parce que nous sommes en train d'envisager que nous ne puissions plus avoir les gens comme je passe sur la rue, je vois de pits au coin, je me dis ils font tout ça pour un grand travail et puis pour gagner un salaire dérisoire, ce qui n'est pas normal. Donc tu ne sais pas commencer, mais ceux qui ont un courage, on va te donner. On va te donner. Et puis même si biso moto on a poussé va passer biso parce que Mbelu Biofood tous un bébé. Non, donc l'idée est là, nous sommes en train de nous battre aussi pour tenir le coup, mais rien n'empêche que tout soit parce que ça fait partie de notre objectif. Et puis le troisième but, c'est le but financier. Et là maintenant, nous travaillons pour que ces projets que j'ai eu au préalable quand j'étais petit, que je sois une détentrice d'un grand restaurant, et c'est réalisé. Donc je suis en train de me battre pour ça. Comme appelle que non, cuisine congolaise, Mbelu Biofood, maison Mbelu Biofood. Déjà, au moins que tu te retrouves facilement. Voilà, c'est ça. Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un veut travailler dans Mbelu Biofood, à Kokipe Koya, la porte est ouverte? Mbelu Biofood, jusque-là, les portes sont tellement grandement ouvertes que nous recevons tout le monde, mais les gens qui ont du courage et des potentiels
qui ne peuvent pas devenir à notre charge, mais à qui nous pouvons nous tenir les mains pour que le Bio Food puisse exceller. Et comme voilà. Ok, merci beaucoup Jenny. C'était là Jenny Litika, vous aussi a expliqué par rapport à Mbelu Bio Food. En tout cas, Aza modèle, surtout pour la jeunesse congolaise. Tu vas soutenir des bangoyés. Tu vois ça là tout pour que le chômage est ici là parce que plusieurs jeunes jusque-là sont inconscients. Donc, bon, exemple, il y a Jenny Litika. Bon, moi, que non, avec le peu que vous avez, vous pouvez aussi commencer quelque chose. L'eau peut aboutir, mais l'eau peut bien, peut-être bon, t'attendais qui m'aime pas. Bien que le début n'a jamais été facile, mais seulement quand tu as aussi la volonté, tu vas voir que non, tout sera facile. À ceux qui ont des difficultés, mais aux êtes déterminés, aux la volonté, tu sais ce que tu es en train de faire et qu'on produit toujours et l'eau malam. Nous citons déjà Jenny Litika. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire, surtout dans le cannabis pour l'entreprise de Bio? Bon, quelque chose à dire ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. En fait, pour notre gouvernement, je vais juste demander à ce que nous devons vraiment penser à l'agriculture parce que déjà nous, tant aux Akiba Miké, on nous disait, quand on apprend, on nous dit le richesse que la RDC détient, on nous dit nous avons les colbates, nous avons le cuivre, nous avons les diamants, nous avons tout ce que nous avons là, c'est vraiment bien bon, c'est important, mais nous avons notre richesse qui est la richesse des richesses, la plus grande richesse c'est notre terre. Donc nous devons apprendre à nos enfants déjà dans le bas âge à l'école primaire que l'agriculture est notre première richesse. Okay. L'agriculture nous nourrit, l'agriculture nous protège, l'agriculture c'est notre vie parce que l'oxygène que nous respirons chaque jour c'est l'agriculture. S'il n'y a pas de plantes, vous voyez, ça va déjà créer beaucoup de problèmes. Donc l'agriculture, vraiment, cher gouvernement, je vous prie de penser sur l'agriculture et à nous qui avons aussi les idées, le porteur des idées, de porteurs de projets que nous sommes pour l'agriculture. Tout ça, c'est pour promouvoir la culture congolaise. Vraiment. Et aussi à toutes ces personnes-là qui négligent encore l'agriculture, comme moi, par exemple, je le faisais. Jadis, je me disais que c'était pour de grandes personnes, des personnes qui vivent au village. Pourtant, il y a des routes déjà qui sont modernisées. On peut juste partir et aller retourner, apprendre à visiter, aller dans nos villages natals, apprendre aussi qu'est-ce que tu peux apporter à notre agriculture, qu'est-ce que tu peux faire, parce que c'est vraiment important. Ceux qui t'ont mis pesa dans l'agriculture, tout le monde a que ataba Thompson, nous avons importé, tout important on le suscité, mais tout bandako exporté en haut. Et cause à la vraiment idée à malam. Donc nous devons passer à l'agriculture. Kondiambo kaba sunga biso vraiment, aider biso que aider na projet tous en haut. Et ça la car pour na biso té mais ça la bénéfique pour na tout Ok, merci vraiment Madame Jenny. On est arrivé à la fin de l'émission. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci. En tout cas, nous sommes très contents. Parce que la soukate. Je suis là, c'est ma maison. Je viendrai à tout moment. Heureusement. Heureusement. Merci, très cher public, parce que émission Nabino. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Jenny, et une autre chose, est-ce que tu peux aussi déjà donner ton numéro? Oui, il y a mon numéro WhatsApp. Oui. Je réponds, je suis toujours en ligne. C'est le plus 243 9 97 plus 243 9 97 31 00 83 plus 243 9 97 31 00 83 à la fin. Ok, merci beaucoup. Nous vous retrouvons au prochain numéro. Bye. Bye.